Cette semaine, top 5 avant de partir en croisière. Oui, je sais, il y en a qui ont dit la semaine passée, le son était pas bon. J'ai corrigé la situation et vous allez voir, ça sonne bien cette semaine. Êtes-vous vraiment prêt à partir en croisière? Pas sûr. Est-ce que tu aurais des trucs pour nous, Benoît? Bien sûr. Numéro 1. Faire votre check-in en ligne. Plusieurs compagnies de croisière vous offrent des sites web sécurisés pour vous permettre d'entrer des données importantes avant votre croisière. Par exemple, vos préférences pour vos chambres à coucher, vos dépenses à bord, quelle carte de crédit utiliser, quelle est votre adresse, votre itinéraire. Donc, toutes des questions importantes et ce qui va vous permettre d'accéder au bateau plus rapidement lorsque vous arrivez au port. Deux petits trucs pour terminer le numéro 1. Assurez-vous d'amener votre carte de crédit avec laquelle vous avez fait votre enregistrement, car ils valideront l'information. Et si par hasard vous avez changé de carte de crédit depuis l'enregistrement, assurez-vous d'aller sur le site en ligne avant de vous présenter au comptoir. Dernière petite astuce, lorsqu'il sera temps de choisir votre temps pour aller souper, soit early sitting pour souper tôt, soit late sitting pour souper tard, ou soit your time dining pour votre choix, votre requête ne sera pas toujours acceptée sur le champ. Lorsque vous arriverez sur le bateau, vous pourrez voir le maître D, mais j'en parlerai dans une capsule dans les prochaines semaines. Numéro 2. Vous assurez de faire une photocopie de votre passeport. Ça paraît assez simple de dire qu'on doit laisser des photocopies de nos documents officiels à notre famille. Mais c'est très important, car s'il nous arrivait quelque chose outre-mer, nos familles pourraient au moins nous aider. C'est important de laisser ces documents à quelqu'un qui va être disponible durant la durée de notre séjour et qui ne sera pas parti en vacances, évidemment, avec nous. Numéro 3. Appelez sa compagnie de carte de crédit et ses assurances personnelles. Les banques monitorent régulièrement les transactions que vous faites avec votre carte de crédit. Si votre banque voit qu'il y a des transactions faites dans un pays où vous n'avez pas l'habitude d'y être, il se peut qu'il bloque votre compte. Il s'ensuit plusieurs démarches pour le faire débloquer et vous vous retrouvez dans un autre pays sans votre crédit et même sur le bateau sans pouvoir payer vos transactions courantes. Pourquoi appeler votre compagnie d'assurance? Essentiellement pour valider la couverture que vous avez lorsque vous êtes dans d'autres pays. Les coûts de services de santé sur les bateaux de croisière ou dans d'autres pays sont astronomiques. Donc, il est important de connaître la couverture que vous avez avec votre compagnie d'assurance. Petite astuce, si votre couverture est insuffisante, ne vous faites pas prendre au jeu des compagnies de croisière qui vous offrent des assurances. Optez plutôt pour les options telles que la Croix-Bleue ou d'autres compagnies d'assurance spécialisées en voyage. Numéro 4. Avoir des devises étrangères. Lorsque votre navire de croisière accoste, vous devez avoir de l'argent du pays pour pouvoir faire des achats. N'ayez crainte si vous allez dans les Caraïbes, le dollar américain est accepté partout. Une petite astuce également, si vous avez un bon montant à aller changer, ne le faites pas à la banque du coin, car les frais sont pas mal plus élevés que dans un bureau de change. Allez sur Internet et tapez bureau de change. Vous allez voir, il y a une multitude de points de service. Numéro 5, et probablement le plus important, se rendre une journée avant le départ au port d'attache. Pourquoi une journée d'avance? Il peut y avoir une tempête de neige, ou bien les avions peuvent être cloués au sol. On a tellement vu souvent des retards dans les vols, et comme nous sommes au nord et que nous devons prendre l'avion pour faire des croisières, il est essentiel de prévoir à nos vacances et à notre budget 1 ou 2 nuitées d'hôtel pour nous permettre d'être prêts à profiter de notre croisière. En terminant, je vous demande de liker ma page YouTube et de devenir l'un de mes followers. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, juste ici en bas, vous pouvez laisser vos questions et je répondrai avec plaisir.
à toutes vos interrogations. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!